Les 2 semaines qui suivirent, plusieurs missives de Fabrice Caro atterrirent dans ma boîte de réception. Souvent à la même heure d'ailleurs, vers 18h30, quand il se jetait une petite bière après sa journée de travail. La tonalité générale de ces messages était que ça avançait bien. J'ignorais s'il parlait du roman pas drôle ou de ma bande dessinée. Il n'évoquait jamais Prince. Et puis les envois cessèrent. Plus de nouvelles. Pendant que l'écrivain dessinateur était supposé bûcher, je m'étais pour ma part documenté sur le thème des violences conjugales. D'une, pour me barder dans le cas où je serais confronté à l'exercice de l'interview à la sortie du livre. De deux, parce que ce sujet sur lequel je ne m'étais jamais vraiment penché était aussi intéressant que glaçant. Comme tout le monde, j'entendais souvent à la radio que des malades trucidaient leurs compagnes. Aujourd'hui, une femme a été tuée par son ancien conjoint, ce qui porte à 48 le nombre de féminicides depuis le début de l'année. Mais cela constituait un chiffre, comme un autre, dans le flot des mauvaises nouvelles du journal quotidien. Alors, un féminicide de plus ou de moins, à la fin, on n'y prêtait même plus attention. Sur le site internet mis en place par le gouvernement, il était notifié que 220 000 femmes déclaraient chaque année subir des violences, mais que seuls 18% d'entre elles portaient plainte. J'attendais de voir ce qu'était en train d'écrire Fabrice, mais ça, il faudrait qu'on en parle. Une fois isolé des licenciements chez Renault, de l'exode des Syriens ou des pédophiles dans l'église, c'était une donnée terrifiante.